mais aussi un réajustement interne au niveau de nos dépenses. Nous sommes très heureux d'être aujourd'hui face à la presse, au nom du gouvernement, pour parler d'un sujet extrêmement important qui est l'éducation nationale ou bien l'éducation de pratiquement 6 millions d'élèves publics et privés. Alors pour commencer, à mon avis, il faut d'abord qu'on campe le sujet. D'abord se dire que pour le président de la République et pour le gouvernement, l'éducation a un coût, mais l'éducation n'a pas de prix. On ne le dira jamais assez. C'est ce qui fait que rien n'a été négligé. En ce qui concerne donc les ressources humaines, on s'occupe d'abord du recrutement, de la rationalisation de ces ressources humaines et de la valorisation également de la fonction enseignante et surtout la gestion du dialogue social et la gestion des carrières. Alors pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale, il faut noter que de 2012 à aujourd'hui, en 2022, l'État a eu à recruter 36 720 nouveaux enseignants. À l'heure actuelle, au moment où on parle, nous avons 90 065 fonctionnaires et 20 960 contractuels. Ça veut dire que des agents de la fonction publique qui sont au niveau de l'éducation nationale de notre pays est de 111 025 agents sur à peu près les 160 000 fonctionnaires. C'est pour qu'on puisse comprendre l'ampleur et l'importance que l'État, que le président de la République accorde à l'éducation en mettant chaque année 2500, 3000 jusqu'à 5000 l'année dernière nouveaux enseignants pour faire face à cette demande extrêmement importante en termes d'éducation et de formation. Alors ça nous a permis en tout cas d'affecter, ne serait-ce que l'année dernière, plus de 8100 nouveaux fonctionnaires. Alors avant d'arriver à ces questions qui ont été posées, je voudrais également préciser que ces affectations l'année dernière nous ont permis, avec les 5000 nouveaux enseignants, de régler définitivement cette question sociale qui existait. Comme vous le saviez, il y avait la fonction, il y avait des enseignants qui étaient formés d'eux-mêmes par une formation payante, qui étaient formés à la FASTEF. Le problème était resté depuis 2013, chaque année on en revenait, etc. Mais heureusement, on a pu résorber tous ceux qui étaient diplômés au niveau de la FASTEF, à titre privé, et on a réservé donc ce gap social, on les a tous recrutés. Il en est de même au niveau de Thiès également, qui à titre privé des enseignants avaient fait. C'est tout simplement pour vous dire que quand il y a eu ce dernier mouvement, il n'y avait que deux questions essentiellement. Le régime indemnitaire que les enseignants demandaient depuis des années, depuis 2005, 2006, 2007, jusqu'en 2011. Et le deuxième point, la création d'un corps des administrateurs scolaires. On entend par administrateurs scolaires tous les proviseurs, les directeurs, les censeurs, etc., les surveillants généraux. Alors, à l'issue donc de cette grève, l'État, s'agissant du corps des administrateurs, l'État avait pris comme option d'aller vers une approche fonctionnelle de la mission, au lieu de créer un nouveau corps. Et ça a été donc partagé et accepté. Il est évident qu'un proviseur qu'on vient de nommer, qui a un lycée de 12 000 élèves, doit avoir une autre formation en dehors seulement de la formation pédagogique ou bien liée à sa spécialité. 12 000 élèves dans un établissement, plus de 130 professeurs, pour le gérer, il faut donc des connaissances dans le management, dans l'organisation et dans les finances. C'est ce qui fait que nous avions dit, nous sommes pour une approche fonctionnelle. Et également, renforcer l'ensemble donc des capacités de tous les enseignants qui étaient donc affectés comme fonction dirigeante, directeur d'école, censeur, proviseur. Ça nous a amené pendant en tout cas cette grève à revoir toutes ces indemnités liées aux fonctions dirigeantes. Aujourd'hui, au Sénégal, et c'est une nouveauté,
ce qui a été fait dans le domaine de l'éducation nationale, dans notre pays, est inédit. Non seulement il y a l'ampleur, le nombre d'enseignants qui ont été touchés, le nombre également de fonctionnaires qui ne sont pas des enseignants, qui sont dans l'éducation, qui ont été indemnisés, mais surtout, les taux en réalité. Ça nous place donc au niveau de la sous-région, pratiquement même s'il y avait un pays qu'on regardait, aujourd'hui nous sommes en termes de paiement, en tout cas de revalorisation, parmi les premiers, sinon le premier au niveau donc, de la CEDEAO ou bien de l'UEMOA, à la satisfaction des enseignants qui l'ont dit haut et fort. Alors, donc, s'agissant donc de ces fonctions administratives des proviseurs qui n'avaient qu'une indemnité de 65 000, on l'a doublé. Des inspecteurs qui avaient 150 000 passent à 300 000. On ne peut pas lister ici, mais il est très rare de voir dans tout ce spectre de fonctions, professeurs, instituteurs adjoints, professeurs d'enseignement moyen, professeurs d'enseignement secondaire, proviseurs, censeurs, surveillants général, directeurs, inspecteurs d'éducation, de la formation au niveau départemental, inspecteurs d'académie au niveau de la région, secrétaire général. Donc on a pris tous ces corps et chacun a vu son indemnité doublée pratiquement, liée à la fonction. Ça, c'est la première fois. Et on ne s'est pas arrêté là. Il y a également des classes, des écoles qu'on appelle des écoles spéciales, comme l'Université de Thiès, comme d'autres, à Derbotonal. Ces enseignants également qui travaillent dans ces écoles ont eu également des indemnités particulières. Même après les accords, ceux qui avaient été omis également ont été rajoutés. Et le ministère des Finances a accepté. Qu'ils soient des inspecteurs généraux d'éducation de la formation, qu'ils soient d'autres corps qu'on avait peut-être oubliés, mais tout a été pris en compte. C'est pour vous dire tout simplement ce que le président de la République a validé. Je sais que le ministre suit tous les autres secteurs, mais dans le secteur de l'éducation, c'est inédit et c'est historique. C'est tout le monde qui le dit d'ailleurs. Et c'était important parce qu'on répond à une question qui s'était posée depuis des années, depuis 2011, 12, 13, tout le monde en parle, revalorisation de la fonction enseignante. Et le président de la République a dit, réglons définitivement cette question parce que je veux un climat apaisé dans le système éducatif. Ici, ajoute que quand on parle du plan Sénégal émergent, le pilier central du plan Sénégal émergent, qui en a 3, c'est l'axe 2, qui est le capital humain. Et le capital humain, c'est l'éducation avant tout et surtout. Donc c'est ce qui fait que le président nous a libérés. Il a regardé, il a dit, je vais régler définitivement cette question de rémunération dans le secteur de l'éducation qui est essentiel, du préscolaire jusqu'en terminale, jusqu'à la fin du lycée. On pourrait continuer à développer, parce que ce qui a été initié, c'est plusieurs actions en même temps. Vous savez, quand on est en train de construire un bâtiment, on travaille beaucoup au niveau des fondements. Et c'est après qu'on voit ce qui sort. Dans la revalorisation de la fonction enseignante, dans le type de management, quand on est arrivé, nous avions identifié 5 priorités qui guident notre action depuis qu'on est là. La première priorité, c'est apaiser le climat social. Elle est centrale, elle est essentielle. Si ce climat n'est pas apaisé, on ne pourra installer aucune politique éducative viable. Nous l'avions compris, nous et les partenaires. Je précise tout simplement, tout à l'heure, quand quelqu'un disait, y a-t-il un problème entre le ministère et les enseignants? Je précise tout simplement, de 2019 pratiquement à l'année dernière, on peut dire qu'il y a pratiquement eu de grève. Cette grève qui a eu lieu, qui est partie et qui ne concernait au début que l'enseignement moyen secondaire. Donc démarré par le SAEMS et le QSEMS, c'est-à-dire le collège et le lycée. C'est la grève, tout simplement, qu'on peut pratiquement observer depuis 2019 pratiquement. Donc cette dynamique pour apaiser le climat social, nous l'avions installée. Et
ceci nous a permis d'être dans une dynamique de réussite. Les résultats scolaires se sont améliorés. Et à tous les niveaux, nous souhaitons maintenir cette dynamique en apaisant le climat social. 6 millions d'élèves, c'est beaucoup. L'éducation nationale est dans toutes les maisons. Nous pensons aux familles. Il est rare de voir une maison où il n'y a pas soit un élève, soit un étudiant, soit un enseignant. Donc nous avons conscience de l'importance de ce secteur qui appelle de notre part un travail organisé, méthodique. Alors on peut dire qu'aujourd'hui, en tout cas on est très satisfait de ce qui est fait. En termes d'innovation, il y en a eu beaucoup. Des cartes professionnelles. Si on a 111 000 agents, il fallait au moins installer quelque chose qui vous permet d'identifier nos agents. On vient de faire un recensement au niveau national pour dire que chaque année nous avons 3 000, 3 500 nouveaux. Il faut qu'on voit où sont ces enseignants, qu'on fasse le bilan, qu'on réorganise. On a trouvé que dans certaines localités, il y a beaucoup plus d'enseignants qu'il en fallait. On a vu ailleurs qu'il en manquait. Donc ça nous a permis, en tout cas avec ces cartes professionnelles, avec ce recensement qu'on est en train de faire, d'être beaucoup plus, en tout cas, en phase avec nos priorités pour qu'on puisse les réaliser. Et on a fait autre chose de nouveau. Vous entendiez souvent retard au niveau des actes. Nous avons un service spécial qu'on appelle le CIMEN qui nous a permis de dématérialiser les actes. Avant, on inspectait un enseignant, on mettait des mois et des mois, sinon même plus d'1 an, pour que ces actes puissent être arrivés et traités. Maintenant, c'est à l'instant même où on le fait. Le PV, on l'a. À l'instant où il a été inspecté. mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.